Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de la collection Anastasia Beverly Hills avec Amrezy. Alors Amrezy, moi je la suis depuis pas très longtemps, je l'ai suivie via Norvina. Apparemment c'est sa meilleure amie, c'est aussi une artiste new-yorkaise. Et elle a décidé pour sa collection, donc c'est pas la première, il y avait Light il y a quelques années, c'est il y a 2 ans je crois, que moi j'avais pas pris, j'avais pas été super emballée, je l'avais vu chez Sephora et je trouvais qu'il était très sec, enfin je l'avais pas aimé à ce moment là donc je ne l'avais pas pris. Et apparemment elle avait fait une collaboration qui remonte à 2014 aussi. Donc c'est quelque chose qui dure entre Anastasia et Amrezy, c'est cool. Et donc elle a choisi pour sa campagne de tout faire en rose. Je sais pas si vous avez vu passer les photos, donc elle a des photos où elle a ses cheveux bruns, mais sinon cheveux, perruque rose, robe rose, décor rose, enfin tout est rose. Et du coup le packaging est rose comme ça bébé, j'adore ce rose, c'est tellement beau, avec des paillettes. Et Amrezy en lettres d'or, avec Anastasia Beverly Hills aussi ici, en lettres d'or aussi pailletées, c'est magnifique, j'adore. Et alors vous savez que moi le rose ça a été longtemps ma bête noire, mais c'est vrai que depuis quelques années j'aime bien. Et notamment c'est vraiment ma période puisque j'ai fait même les ongles roses, donc ça tombe bien. Et à l'intérieur vous avez un miroir très bling bling avec plein de strass. Allez viens, hop. Plein de strass super sympa. Amrezy aussi en lettres d'or, trop joli. Puis donc un miroir carré. Très joli, j'aime beaucoup. De ce côté, donc on a la palette avec des petites touches dorées trop chou, avec ce rose pastel trop beau. Et la palette est exactement comme le packaging de la boîte, c'est-à-dire tout en glitter avec Amrezy, Anastasia Beverly Hills en glitter doré. Magnifique. Donc il y a 16 fards au lieu de 14 dans les autres palettes. Donc effectivement elle est aussi un petit peu plus grande. Et comme toutes les palettes, donc elle vient avec son petit plastique de protection, avec le grand miroir et avec un double pinceau. Au niveau des harmonies, ça donne ceci. Je n'arrive pas à trouver le prix de la palette, je pense qu'elle sera un petit peu plus chère vu qu'il y a 2 fards de plus. J'ai trouvé 49 $ et 49 livres, donc ce qui ne donne absolument pas la même conversion en euros. Elle sera disponible demain le 13 janvier sur le site Anastasia Beverly Hills et chez Sephora le 19. Au niveau de l'harmonie de la palette, alors vous allez retrouver 6 fards mat que personnellement je trouve pas si fou. Je trouve que ça ressemble beaucoup à la moderne renaissance ou à la soft glam. 4 pigments pressés et 2 glitters pressés qui sont super sympas. Alors la couleur qui m'a tout de suite attirée moi perso c'est le Léo, le bleu donc je pense que je vais l'intégrer dans mon maquillage. Et voilà, bon elle est super sympa, enfin, avec le niveau du packaging moi je suis tombée amoureuse. C'est vrai, oups. Pour commencer je vais utiliser la base d'Anastasia. Commencer par la teinte Wasted. Et en fait je vais venir utiliser ces deux là, donc Yugo et Samsa. Je vais passer à Yugo. Just the two of us and we
Je vais reprendre la base Anastasia et puis venir cutter le crease. Je vais utiliser un pinceau d'Anastasia, le A27. C'est vrai que je vous dis jamais les pinceaux que j'utilise, je sais pas si ça vous intéresse ou pas. Mais c'est vrai que je fais jamais de cut crease parce que je trouve qu'il y en a tellement que... Voilà, mais j'avais envie aujourd'hui. Pour la teinte Anastasia qui est là. Et je remets du CMSA à l'extérieur. Je fais fondre les deux. Pareil avec le Yugo. Par-dessus le cut crease, je vais mettre les paillettes. Je pense que je vais mélanger les deux, donc le Litty et puis je sais plus, le Gemini. Et pour ça, je vais prendre donc la base glitter de chez Anastasia. Je vais la mettre sur ma main et je vais tapoter avec mon doigt. Et je vais venir tapoter sur mon œil parce que j'ai pas envie de surcharger mon œil et de tout niquer. Il y a des choses qui sont un petit peu handicapantes quand on a des ongles de fausse sorcière. Hop, on va laisser le temps dépasser. Je trouve qu'à un endroit il y a un concentré là, j'aime pas. Alors au final j'ai mis seulement les Litty parce que je trouvais que les Gemini étaient un peu trop dorés pour ce que j'ai fait. Et ensuite ce que je vais faire, je vais prendre du coup la teinte bleue, la Léo. Alors moi je mets le bleu en muqueuse, vous mettez peut-être plutôt un crayon. Moi j'ai pas de problème avec les muqueuses, je peux mettre un peu n'importe quoi à part le truc de Kat Von D là qui me défonce. Mais sinon j'ai pas trop de soucis. Je pleure la moitié de l'année à cause du pollen, mais à part ça j'ai pas trop de sensibilité au niveau des yeux. Et je vais aussi le mettre sous l'œil. Et avec le petit pinceau, je vais aussi venir faire un trait ici. Et je vais juste intensifier un peu le bord avec le noir, donc BK.
Et je me tâte à faire un liner. Je pense que je vais en faire un, mais j'ai un peu la flemme. Et j'ai pas envie de tout gâcher et je sais pas. Bon les gars, du coup j'ai fait un liner et ça fait un moment que Marion fait ses liners avec le Jet Waterproof Cream Color en noir de Anastasia avec le Duraline. Et j'ai fait ça avec un pinceau depuis 1000 ans, c'est un polissage je crois pour les ongles. Et qui est assez fin du coup. Et c'est bon, c'est ma vie. Je suis vachement plus à l'aise avec genre des pinceaux moi. Les liners à pinceau, genre ceux de Line Crime qui étaient géniaux, qui sont tellement vieux que voilà quoi. Et du coup j'ai fait en 2-2. Et je stressais, j'avais peur de tout niquer. Je suis très vulgaire, pardon. Et c'est bon, je vais faire mes liners tout le temps comme ça maintenant. Je voulais essayer depuis super longtemps, à chaque fois je me disais je vais essayer, et je me disais je vais tout pourrir mon maquillage, donc c'est pas la peine. Et révélation. Voilà. Merci Marion. Donc je vais juste rajouter un petit peu de fard noir dessous. Et voilà du coup le résultat. Alors j'ai totalement foiré mon œil gauche, d'habitude c'est l'inverse. D'habitude je réussis mieux. Ah j'ai pas mis de rouge à lèvres, qu'est-ce que je mets comme rouge à lèvres? Voilà. Je sais pas si je trouve que la bouche ça fait too much ou pas. J'ai mis le liquid lipstick Poète avec à l'intérieur Peachy et par dessus gloss Summer Vibes. On n'est plus du tout en summer mais c'est pas grave. Et je sais pas si les yeux plus la bouche je trouve que ça fait too much. Mais j'ai plus l'habitude de faire des gros yeux et une grosse bouche. C'est un truc que je faisais tout le temps avant et je sais pas pourquoi. J'ai plus l'habitude donc ça me fait bizarre. De toute façon je sors pas donc je m'en fous. Au pire dites-moi en commentaire ce que vous auriez mis comme rouge à lèvres. J'aimerais bien savoir. Ah j'ai oublié de faire un truc. Je voulais mettre un peu de barbe je pense. Juste au coin interne. Ah, il est trop beau. Magnifique. Pour en finir sur cette vidéo, j'aime beaucoup cette palette. Je suis pas transcendée par les mats dans le sens où c'est des fards qu'on peut retrouver un petit peu dans plein de palettes. Notamment je pense que dans la moderne renaissance vous avez des fards qui ressemblent beaucoup. Mais par contre les glitters, les pigments pressés, enfin magnifique. Le barbe, le Léo, les deux paillettes Litty Jamie, trop belles. J'ai pas essayé Resi. Donc je sais pas, j'ai pas essayé Georgina non plus, enfin j'ai des swatchés donc du coup très très beau aussi, Dragon, Cupcake aussi très très beau en swatch. Mais ouais super sympa. Le Léo j'étais un tout petit peu déçue parce que je trouve que l'intensité est pas super forte, mais voilà là par contre sur l'œil là je l'ai mis avec du Duraline. En fait j'ai mis une couche de Duraline avec le fard plus par dessus le fard et du coup il a pop de ouf donc très 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 beau comme ça. Donc soit avec une base de crayon ou de fard gras quoi que ce soit. Mais non elle est vraiment sympa, elle est vraiment très très belle. Bon déjà de toute façon moi j'aurais dit oui déjà rien qu'au packaging. Je sais qu'on n'achète pas forcément un packaging mais regardez-moi ça quoi, c'est vraiment c'est trop beau. Et sachez que vous pourrez acheter sur le site directement d'Anastasia la palette toute seule, le miroir tout seul et vous pourrez aussi acheter le pack PR. Puis bon bah chez Sephora vous aurez la palette qui sera disponible donc normalement le 19. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des commentaires, à partager, à me suivre sur Instagram aussi. Je vous mets mon lien à chaque fois en barre de description et je vous fais plein de bisous, à bientôt.